maintenant, tu nous parles d'un autre que je n'ai pas vu, puisque c'est un genre cinématographique. Mais c'est comme les dessins animés. Tu vas y venir petit à petit au film horrifique. Ça s'appelle Companions. Alors, ça pourrait être traduit par compagnon, hein, ou plutôt compagne ici. Début. En pré-générique, alors on assiste à un coup de foudre dans un supermarché entre Iris, jeune femme à la beauté assez irréelle, et Josh, un mec sans doute un peu trop craquant pour être honnête. Scène suivante, le couple formé se rend dans une superbe maison retirée au bord d'un lac pour y retrouver des amis. Sensation de malaise diffus, très bien rendu par la mise en scène. On suppute des trucs qui clochent. Et on a raison. Il va en effet se passer des choses curieuses là-bas. J'en dis pas plus car c'est tout l'intérêt du récit qui ménage avec talent des twists, c'est-à-dire des retournements scénaristiques qui n'en finissent pas de surprendre. Il y en a au moins un chaque 10 minutes. Hein. Alors voilà un objet étonnant qui mélange avec bonheur les genres, hein, entre romance, satire sociale, thriller, film horrifique et science-fiction. Bon, je veux dire que j'ai marché à fond comme un gosse. Alors le plaisir et la surprise passée, on peut réfléchir aux thématiques du film. Alors c'est pas un traité socio-philosophique sur la masculinité, la féminité, la robotique et l'intelligence artificielle, mais quand même, hein. Alors le thème de robots, acquérant une conscience et voulant leur libre arbitre, voire prendre le pouvoir, hein. Ça c'est pas nouveau dans les fictions, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques, loin de là. Qu'on se souvienne, Patrick, tu t'en souviendras, il y a presque 60 ans déjà de HAL, le dispositif qui gère le vaisseau spatial dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il supplie qu'on ne le débranche pas. Pas de l'espèce, de l'espace. De l'espace, c'est vrai. Et puis il y a aussi Blade Runner, hein, bien sûr, avec sa chasse aux réplicants. Au cinéma encore, iRobot en 2005 avec Will Smith et Ex Machina, 10 ans plus tard, une des premières dystopies sur l'intelligence artificielle. On a même eu droit sur le sujet à une version comédie française poussive avec Didier Bourdon. C'était L'Homme Parfait, flop en 2022. Et puis plusieurs séries sur le sujet existent. Je pense à la suédoise et glaçante Real Humans en 2015, vue sur Arte. Et aussi assez choc et violente, Westworld, débuté en 2016, qui se rapproche le plus de Companion. Les deux sont une sorte de parabole sur les dangers de la technologie du contrôle boostée par l'intelligence artificielle. Et celui où c'était Monde Ouest avec Yul Brynner. Oui, c'est vrai. C'était d'ailleurs, c'est un peu la même histoire que Westworld, là, justement. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, alors, il y a quand même... ce qui est intéressant, c'est que tout ça fait écho à notre angoissant futur Elon Muskien. Le côté singulier de Companion, en plus du mix très réussi des genres cinématographiques et du dévoilement au compte-gouttes de l'intrigue, c'est qu'il se double d'un discours sur la masculinité, ça c'est un mot difficile à dire, et sur l'emprise. Alors vous allez me dire, encore un sujet bien présent dans le cinéma contemporain après MeToo, et traité d'ailleurs avec plus ou moins de bonheur selon les films, hein. Autant ce thème est diffus et suggéré dans un film comme Julie se tait, dont on vient de parler, autant dans Companion, il est montré avec force et dénoncé version satirique. Voilà. Alors, sans trop le dévoiler, j'espère avoir donné envie de voir ce film original, jouissif et pas du tout idiot. Je dis ça parce qu'il est un peu vendu comme un énième film horrifique pour ados aimant jouer à se faire peur, et je trouve qu'il est beaucoup plus que ça. Il tacle au passage l'humain qui n'en sort pas grandi entre manipulation, égoïsme et cupidité. Pour les âmes sensibles, je rajoute qu'il n'est pas trop gore, interdit au moins de 12 ans quand même, hein, donc n'y va pas Patrick. Alors on a vu pire, hein, par exemple le récent Substance. Companion est le premier long métrage très maîtrisé d'un réalisateur américain qui s'appelle Drew Hancock, avec la jeune actrice, son nom c'est Sophie Thatcher, je sais pas si ça a un lien avec Maggie. Alors elle est impressionnante dans le rôle d'Iris, hein. Je pense que les deux iront loin